La campagne, la proto-campagne qu'on est en train de vivre, elle est assez européenne. On parle quand même d'Europe. Ce que je déplore en revanche, c'est que beaucoup de partis, beaucoup de candidats disent beaucoup de choses sur l'Europe et il y a une contradiction absolue jusqu'à présent entre les paroles et les actes. Si on reprend les Républicains, M. Bellamy par exemple, l'une des propositions phares de la liste républicaine, c'est de dire qu'il faut mettre une barrière écologique aux frontières de l'Europe, faire du protectionnisme vert. Bon, ils le disent, peut-être le feront-ils et peut-être est-ce ce qu'il faut faire. Moi, ce qui me désole, c'est qu'en parallèle, les députés des Républicains qui appartiennent au Parti populaire européen, le Parti populaire européen qui a voté le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Oui. Le CETA qui est l'inverse d'une barrière écologique. On ne peut pas reprocher ça à Bellamy quand même, c'est un peu audacieux comme démarche. Pourquoi faudrait-il leur faire confiance aujourd'hui pour faire ce qu'eux-mêmes n'ont pas fait il y a 3 ans? Par ailleurs, M. Bellamy aujourd'hui nous explique que sur l'immigration, Emmanuel Macron ne fait rien et qu'eux ont une politique volontariste. Mais quand on regarde ce qu'il propose, il propose de créer des hotspots pour déléguer la politique d'asile de l'Europe dans les pays frontaliers. C'est exactement ce que proposait Emmanuel Macron il y a quelques mois. Et du côté de la République En Marche, voilà désormais Emmanuel Macron qui reprend son grand discours Make our planet great again. Il est désormais le grand champion du climat. Mais quand on regarde ce qu'il fait en France... Il parle de la menace sur la biodiversité. Voilà, exactement. Voilà, ça y est, c'est son grand discours. Alors c'est très bien, franchement, il fait de très beaux discours. Moi, j'adore l'écouter. Mais j'aime un peu moins voir ce qu'il fait, ce que fait le gouvernement. Car en France, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse. Le ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, a démissionné avec perte et fracas en août dernier. Il a répété il y a 2 semaines que le gouvernement n'était pas à la hauteur. Mathieu Orphelin, député écologiste, a quitté le groupe LREM en disant que le gouvernement n'était pas à la hauteur. Pourquoi ferions-nous confiance à la liste portée par Nathalie Loiseau à l'échelle européenne pour faire à l'échelle européenne ce qu'ils ne font pas à l'échelle nationale? Moi, ce qui me désole, c'est ce décalage constant et sur toutes les listes entre les paroles et les actes.